à l'événement Déclic 100% en ligne. Que vous ayez un projet de formation, de reconversion ou si vous souhaitez tout simplement changer de poste, vous vous demandez peut-être ce qu'un coach professionnel peut vous apporter. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Cathy Lemaire, qui est vice-présidente de l'ICF France. Bonjour Cathy. Bonjour Émilie. Alors Cathy, pour commencer, est-ce que peut-être tu peux nous dire ce qu'est finalement le coaching professionnel ? Le coaching professionnel, c'est un partenariat entre un coach professionnel et son client. Ce partenariat, ce processus qu'ils vont vivre ensemble, basé sur la réflexion et la créativité, vont permettre au client d'arriver, accompagné par son coach, à l'objectif qu'il s'est fixé. D'accord, ok. Donc tu fais partie d'ICF France. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots sur ICF ? Oui, l'ICF est la Fédération internationale de coaching. Elle est née en 1995 aux États-Unis. C'est la première fédération mondiale du coaching. On a 43 000 membres répartis dans 149 pays. Pour le chapter France, qui est présent ici depuis 2001, nous avons environ 1300 membres aujourd'hui. D'accord. Alors pour expliquer à nos utilisateurs, du coup, quel est l'intérêt de passer par un coach certifié ICF ? Contrairement à ce qu'on pense, on ne s'improvise pas coach. Le métier de coach est un métier exigeant qui demande une formation solide, à la fois en initiale et puis en formation continue. On doit être supervisé, on doit faire un travail sur nous-mêmes pour être certain d'avoir un coach qui remplisse ce haut niveau de qualité. Il faut que ce soit vérifié. Chaque bénéficiaire d'un coaching ne peut pas lui-même vérifier les qualifications du coach. C'est donc le rôle des fédérations notamment d'élever le niveau des standards professionnels et de vérifier par une certification que chaque coach a bien le niveau de qualité, de formation, de supervision qui est attendu par quelqu'un qui mérite d'être accompagné par quelqu'un qui va lui apporter le meilleur du coaching. Et concrètement, lorsqu'on se fait accompagner, comment se déroule le coaching finalement ? Pour moi, il y a vraiment deux étapes. La première étape, et c'est la plus importante, c'est décider d'être coaché. À un moment, c'est de mettre l'énergie et la volonté d'avancer réellement sur un objectif et d'accepter d'être challengé, de sortir de sa zone de confort. Une fois que c'est décidé, qu'on a choisi le coach qui allait nous accompagner, il va y avoir un certain nombre de séances définies au préalable avec le coach. Et chaque séance est vraiment un partenariat entre le coach et le coaché. Le coaché, le bénéficiaire, va décider quel est le sujet du jour et va oser accorder sa confiance au coach qui va lui poser des questions, lui faire des exercices, oser aller le challenger, le pousser à regarder là où il n'a pas l'habitude de regarder pour pouvoir atteindre son objectif, voire un peu plus haut. Et comment ça se passe ? Est-ce que tu as des exemples ? Qu'est-ce qu'on est amené à faire durant une séance de coaching, par exemple ? On est amené à beaucoup réfléchir, à oser passer au deuxième cran de réponse. Le premier cran, tu sais, c'est le cran que je pourrais te donner à toi, que je pourrais donner à une amie, la conversation banale. Le coach va nous pousser à aller un cran plus loin et aller oser regarder ce qui se cache derrière les réponses qu'on donne habituellement. Il a pour ça des tas de techniques. Ça peut être simplement une conversation avec des questions un peu pointues. On dit souvent qu'on est des spécialistes des questions. Ça peut être dessiner, ça peut être faire un jeu de rôle si on simule un entretien. Ça peut être des tas de choses qui vont pousser la personne à oser aller expérimenter quelque chose dans un lieu protégé, puisqu'il est en confiance avec son coach, de manière à pouvoir aller le reproduire dans la vraie vie. D'accord. Et est-ce que y a-t-il des terrains sur lesquels le coach professionnel ne va pas aller ? Qu'est-ce qu'un coach n'est pas finalement ? D'abord, le coach n'accepte pas n'importe quelle mission. Au démarrage d'une séance, comme on va l'avoir pour le programme Déclic ou d'un parcours plus long, le bénéficiaire va annoncer son objectif et le coach va pouvoir lui dire en quoi il est légitime et ce qu'il peut apporter et ce qu'il ne peut pas apporter. C'est le mandat que le bénéficiaire donne au coach et c'est extrêmement important. Ça fait partie de nos règles de déontologie de dire ce qu'on peut faire pour notre client, ce qu'on ne peut pas faire. Et si ça s'avère nécessaire, de l'orienter vers un autre professionnel
parce que la thématique n'est peut-être pas celle d'un coaching, parce que ce qui est attendu n'est peut-être pas dans le périmètre du coaching, ou parce que la personnalité ou l'état de stress, de fatigue ou autre du client ne permet pas un coaching. Le coach, globalement, on l'oppose souvent au thérapeute. Nous ne sommes pas thérapeutes, nous ne sommes pas conseillers. On ne donne pas de conseils, on n'est pas consultant, on n'est pas entraîneur non plus et on n'est pas mentor. Ce sont souvent les métiers auxquels on confond un petit peu. Le coach est vraiment un partenaire qui pousse son client à réfléchir au-delà et qui lui laisse la liberté à la fois de sa réflexion, de sa décision et de ses actions dans la vraie vie. D'accord, merci pour ces précisions Cathy. Ma dernière question, c'est plus du coup un accompagnement, combien de temps ça va durer et puis combien ça coûte? Le temps est extrêmement... le temps et le coût d'ailleurs sont dans des fourchettes très très larges. J'aurais du mal à répondre à ta question et néanmoins si je m'y essaye, je dirais que le coaching est avant tout un accompagnement ponctuel qui vise à l'autonomie. Donc on ne va pas être sur des accompagnements très longs, quelle que soit la situation ou la demande. On a des coachings très très brefs, 1, 2, 3 séances. On a des coachings plus longs sur 10 à 12 séances. La durée d'une séance est entre 45 minutes et 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend un petit peu de la dimension dans laquelle ça se déroule. Et on est en général, quand on est sur un parcours complet, entre 15 jours et 1 mois, entre 2 séances. Ça, c'est la base. Après, chaque coach va proposer et le client va dire ce qui est bien pour lui. Le coût est là encore extrêmement variable. Ça va dépendre énormément du coach, de la structure qui porte le coaching. Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est une entreprise? De la seniorité du coach, de la localisation, bien entendu. Difficile de donner une fourchette, mais ce qui est important à retenir, c'est 2 éléments qui me paraissent très très importants. La première, c'est de ne pas comparer le coaching à d'autres métiers. Il y a beaucoup de travail fait par le coach en dehors des séances et parfois on oublie de le tenir en compte. Et la deuxième chose, c'est que l'argent, la rémunération du coach fait partie du cadre. On est un métier extrêmement structuré et la liberté des séances n'est possible que parce qu'on a un cadre très bien défini. La rémunération fait partie de ce cadre, donc c'est extrêmement naturel et facile pour un client de demander au coach très clairement combien ça va lui coûter. D'accord. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait partie de notre métier et nous on est tranquille avec cette question-là. Merci d'avoir répondu à mes questions, Cathy. Pour vous permettre donc de découvrir le coaching professionnel, les coachs ICF se mobilisent pour vous offrir une séance gratuitement de 50 minutes sur l'événement Déclic. Je vous donne donc rendez-vous dès le 18 mars pour réserver votre séance de coaching. À bientôt.